Donc, c'est ça, on commence. Donc, notre message d'aujourd'hui aura comme thème le fruit de l'esprit. Parce que sans le savoir, le Seigneur lui-même nous a conduits à travers le partage de samedi à étudier les fruits de l'esprit. Et nous avons compris que c'est la volonté de Dieu que chacun de nous puisse manifester les fruits de l'esprit. Donc Dieu veut que chacun de nous puisse manifester les fruits de l'esprit. Surtout que ces derniers temps, nous sommes en train de parler de l'Église dans toutes ses facettes. C'est important, mes bien-aimés, étant une Église du Seigneur, nous devons manifester le fruit de l'Esprit. Parce que ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous, Dieu veut que nous puissions quitter le christianisme classique. Le christianisme qui consiste à dire que oui, moi je prie beaucoup, moi je jeûne beaucoup, moi je suis responsable, moi j'appartiens à telle ou telle église. Ça, Dieu n'a pas besoin de ça. Ça, c'est le christianisme classique. Donc, chaque dimanche, je viens et je retourne, je vis comme je veux. Non, ce n'est pas ça. Mais ce qui intéresse Dieu en premier lieu, Dieu veut voir en nous l'image de Christ. Lorsque Dieu te regarde, Dieu veut voir en toi Jésus à travers de ta vie et à travers de ton témoignage. Parce que c'est à cela que notre Dieu est glorifié. Comme le premier disciple. Le premier disciple manifestait la vie de Jésus. C'est pourquoi même les gens les ont surnommés les chrétiens. Parce que chrétien veut dire tout simplement petit Christ. Il est vrai, certaines personnes disent que c'était une manière de se moquer d'eux. Non, ce n'était pas une manière de se moquer d'eux. En réalité, les disciples manifestaient vraiment la vie de Christ. C'est pourquoi on les a appelés chrétiens. Vous savez, des fois, à travers la moquerie, mais on dit la même chose. Souvenons-nous de Jésus. Quand il était face à Pilate, quand il était face aux militaires de l'époque, les gens se moquaient d'eux. Il dit, si tu es le roi des Juifs, est-ce que vraiment tu es le Fils de Dieu? Qu'est-ce que Jésus répondait? Tu l'as dit. Même si les gens se moquaient des disciples de l'époque, en les appelant des chrétiens, en réalité, ils disaient la vérité parce que les disciples manifestaient la vie de Jésus. C'est pareil avec nous. Lorsque les gens nous surnomment à cause de notre obéissance, parce que certains parmi nous, des fois, les gens nous surnomment à cause de notre obéissance à Dieu, il ne faut pas que cela nous dérange. En réalité, ils voient en nous quelque chose de différent qu'eux, ils n'ont pas. C'est pourquoi ils nous surnomment. Oui. C'est ça le fruit de l'esprit. Je me rappelle, moi-même, je crois que j'ai déjà dit, quand j'étais encore à l'école, on avait un frère qui était avec nous. Donc, à l'époque, c'était au niveau 3e, c'est-à-dire que, donc, ici, c'est ce qu'on appelle collège. Nous tous, on trichait, nous tous, on faisait des choses. Mais lui, il ne trichait pas. Il préfère échouer. Alors, on les avait surnommés prêtres. En réalité, aujourd'hui, je comprends pourquoi on lui avait surnommé, parce qu'il montrait une vie différente de la nôtre. C'est très important. Donc, mes bien-aimés, étant des enfants de Dieu, nous devons chercher plus à manifester le fruit de l'esprit. Parce que c'est à cela que notre Dieu est glorifié. Tout chrétien, ce qu'il doit chercher en premier lieu, c'est de porter des fruits. Le reste est secondaire. Nous allons voir. Si tu ne portes pas du fruit du Saint-Esprit, tu es vraiment loin du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'importance
du fruit de l'esprit dans la vie d'un chrétien, aussi nous allons voir aussi comment porter des fruits en abondance. Et le dimanche prochain, nous allons voir maintenant en détail chaque fruit. Donc aujourd'hui, nous allons seulement nous limiter à ces deux petits points. L'importance de porter du fruit pour la vie d'un chrétien, dans la vie d'un chrétien. Et puis, nous allons voir comment y parvenir, comment faire pour porter du fruit. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est vraiment de voir Jésus-Christ dans notre vie. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles pour voir l'importance et comment y parvenir. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Galates, Galates 5, 19 à 22. Galates 5, 19 à 22. Galates 5, 19 à 22. Chacun de nous est là. Galates 5, 19 à 22. Prenons nos Bibles. C'est important que chacun de nous... David, tu prends la Bible. Galates 5, 19 à 22. On va lire. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, c'est ça un peu les tableaux que Dieu nous donne. Le Seigneur a commencé d'abord par nous montrer le fruit de la chair, ou bien les œuvres de la chair. Après, il nous a montré le fruit de l'esprit, ou bien les œuvres de l'esprit. C'est important. Donc, nous allons développer aujourd'hui quelques six petites importances pour mieux comprendre. Donc, en regardant bien les tableaux que le Seigneur nous a donnés, nous allons vite comprendre que le fruit de la chair est en opposition à celle de l'esprit. Parce que chacun représente une nature bien distincte. Le fruit de la chair représente aussi une nature. Le fruit de l'esprit aussi représente une nature. Donc celui qui manifeste le fruit de la chair, il représente ou bien il manifeste ou bien il est le reflet ou l'image du diable. Ça, c'est une réalité. Parce que la Bible nous dit, comme le Seigneur a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable parce qu'il est un menteur. Il a commencé à mentir dès le commencement. Donc, quiconque se reconnaît dans cette liste des fruits de la chair, mon frère, ma soeur, prends conscience que dans ta vie, tu es en train de manifester la nature du diable, la nature que Dieu ne veut pas. Et celui qui manifeste le fruit de l'esprit, il est aussi le reflet et l'image de Christ. Donc, c'est important. Donc, la première importance qu'on peut comprendre du fruit de l'esprit est que le fruit de l'esprit rend Jésus visible dans notre vie. C'est important, mes bien-aimés. Donc, celui qui manifeste le fruit de l'esprit
rend le Seigneur Jésus visible à travers de sa vie, à travers de son témoignage. C'est pourquoi les premiers chrétiens ont été appelés des chrétiens, et non, les premiers disciples ont été surnommés les chrétiens. Pourquoi? Parce que par leur façon de vivre, par leur témoignage, ils rendaient Jésus visible. C'est ça la volonté parfaite pour toi et pour moi. C'est ça la volonté parfaite pour tout le monde qui se dit chrétien. Dieu veut que toi et moi, nous puissions rendre visible Jésus-Christ dans notre vie, à travers notre comportement, à travers nos actions et à travers notre témoignage. Dieu veut que Jésus devienne visible. Et cela n'est possible que lorsque nous manifestons le fruit de l'Esprit. Parce qu'en réalité, pourquoi le fruit de l'Esprit est au singulier? Parce que le fruit de l'Esprit n'est rien d'autre que la nature du Christ. Et chaque fruit n'est rien d'autre que les aspects de sa nature. C'est important, mes bien-aimés. C'est pourquoi tout chrétien doit d'abord chercher le fruit de l'Esprit. Avant de chercher la puissance, avant de chercher le mariage, le travail, cherchons d'abord le fruit de l'Esprit. Parce que si nous n'avons pas le fruit de l'Esprit, on risque même de tout rater ou de ne rien avoir dans la présence du Seigneur. Parce que celui qui n'a pas le fruit de l'Esprit ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que Dieu nous a fait comprendre aujourd'hui que le fruit de l'Esprit rend Jésus-Christ visible dans notre vie. C'est important, mes bien-aimés. Donc, celui qui est chrétien doit tout faire pour que Jésus devienne visible. C'est important. Par ta vie, ton comportement, ton témoignage, ta manière de faire. Donc, si quelqu'un te voit, il faut que la personne voie en toi Jésus. C'est pourquoi, dans nos maisons, c'est-à-dire dans notre environnement, lorsqu'on se comporte bien comme Jésus, les gens ont tendance à nous surnommer. Moi, je me rappelle dans ma belle famille, à l'époque, ils m'appelaient Papa Jésus parce que toutes les propositions qu'elle trouvait meilleures, on va faire ceci, vous allez venir aux États-Unis, on va faire ceci. Donc, toutes les propositions qui avaient la fraude dedans, j'ai refusé. Mais pour certaines personnes, donc, ils trouvaient ça anormal. On te propose les États-Unis, tu refuses. On a dit que non, ça, c'est un Papa Jésus. Même si pour eux, c'était une manière, peut-être, je ne sais pas, ou bien de m'insulter, entre guillemets, mais en réalité, ça reflétait quelque chose. Ils voyaient que non, je suis différent d'eux. Les États-Unis que tout le monde cherche, mais moi, je refuse par des moyens qui est malhonnête. C'est comme ça que Dieu est glorifié dans nos vies. Lorsque nous nous comportons de manière différente pour la gloire de Dieu. Donc, ce n'est qu'à travers le fruit de l'Esprit que Jésus-Christ sera visible. L'amour, la bonté, la fidélité, la douceur, la joie, la paix. On t'insulte, tu supportes. On te vole, tu pardonnes. C'est ça. C'est comme ça que Jésus-Christ deviendra visible. Même la nature nous enseigne cela. Ici, nous voyons des écoles d'ingénierie. Quand tu entres dans une école d'ingénierie, on sort qui? Un ingénieur. Quand tu entres dans une école de la médecine, tu sors médecin. C'est bizarre, toi tu fais l'école de la médecine ou bien la faculté de la médecine, après tu sors un charpentier ou bien un menuisier. Tout le monde sera étonné. Ils vont dire, mais quelle école de médecine que toi tu as fait? Toi tu as fait 7 ans de la médecine, mais tu sors un charpentier, c'est pas possible. Donc, c'est lui qui fait la médecine, à la fin, il sort un médecin. C'est lui qui fait l'école d'ingénierie, à la fin, il sort un ingénieur. C'est pareil avec celui qui fait l'école de Jésus. Quand tu fais l'école de Jésus, à la fin, il faut sortir Jésus. Parce que Jésus, c'est une école.
On peut voir ça. Qui a la version sommaire? Donc, on peut lire dans Matthieu 11, verset 29, version sommaire. Quelqu'un peut nous lire? Matthieu 11, verset 29, version sommaire. Qui a la version sommaire aussi? Version Tchada. Sur Internet, les gens qui sont sur enseigne-moi.com présente, je crois, cette version, aussi version. Version sommaire. Vous avez trouvé? Version. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, que je trouverai le repos pour vous. Donc, dans la version sommaire, on nous fait comprendre la foi aussi, c'est une école. Jésus, c'est une école. C'est comme l'école de la médecine. Quand tu entres dans l'école de la médecine, il faut sortir médecin. Si tu ne sors pas médecin, c'est que tu étais un mauvais élève. Si tu sors un charpentier, c'est que tu n'étais même pas un élève médecin. C'est pareil avec l'école de Jésus. Quand tu entres dans l'école de Jésus, tu dois sortir Jésus. C'est pareil. L'école de Jésus, c'est tous les enseignements et les conseils. Un jour, Dieu nous demandera des comptes. Tout ce que Dieu est en train de nous enseigner ici, ce n'est pas en vain. Un jour, Dieu nous demandera des comptes. Qu'avez-vous fait de tous les enseignements que vous avez eu à faire? Qu'avez-vous fait de cela? Quel est le fruit de vos enseignements? C'est un peu bizarre, toi, tu passes 10 ans dans une assemblée, mais tu sors, tu es toujours dans le mensonge. Tu es toujours impudique. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Et pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui? Nous devons chercher le fruit de l'esprit. Donc, première importance, pourquoi devons-nous chercher le fruit de l'esprit? Parce que c'est le fruit de l'esprit qui rend Jésus visible dans notre vie. Parce que Jésus est bon, Jésus est amour, Jésus est le prince de paix, Jésus est fidèle. Donc, celui qui sort de l'école de Jésus aussi doit être bon, fidèle, amour, doux, c'est-à-dire tous les fruits. C'est ça ce que la Bible nous enseigne. Donc, nous devons le manifester. C'est lui qui manifeste ses fruits, qui va manifester la vie de Jésus. Quel que soit l'environnement que tu te trouves, si tu manifestes les fruits de l'esprit, les gens verront en toi la vie de Jésus. Jésus sera visible à travers ta vie. Jésus sera visible à travers tes faits et gestes. Pourquoi? Parce que tu manifestes les fruits. C'est important. Ce n'est pas Dieu qui a demandé que les disciples soient appelés chrétiens. Non, c'est le païen eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que non, ces hommes-là, ces groupes d'hommes-là, leur façon de vivre comme un certain Jésus. Mais aujourd'hui, c'est bizarre, tu vas voir un chrétien, on le surnomme Terminator. Mais c'est que les gens voient à toi des choses qui ne sont pas vraies. Un chrétien, on le nomme Poutine. Mais c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Un chrétien congolais, donc on le surnomme Niakos. Donc Niakos, c'est qui? On dit c'est le père de la sape congolaise. Mais quand toi, chrétien, on te surnomme Niakos, mais c'est que les gens voient autre chose en toi. Ça, c'est une réalité. Les païens nous appellent qu'en fonction de ce qu'ils voient en nous. Si tu es juste et tu es fidèle, leur langage aussi va changer. Même s'ils peuvent faire ça par hypocrite, en réalité, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la vérité. Parce qu'ils voient en toi que tu es différent. Donc, mes bien-aimés, la première des choses que nous devons connaître et saisir à partir d'aujourd'hui, c'est par le fruit de l'esprit que Jésus deviendra visible, que Jésus deviendra réel dans notre vie. Si tu as le fruit de l'esprit, partout où tu vas passer,
tu vas laisser des traces de Dieu et Dieu sera glorifié, quel que soit le milieu. On a vu des personnes comme Daniel, ils étaient fidèles à Dieu, partout ils étaient fidèles, quel que soit le milieu. On a vu les compagnons de Daniel, ils étaient fidèles à Dieu, même dans le feu, ils étaient fidèles à Dieu. Donc le fruit de l'esprit est compatible en tout lieu, en tout temps et en toute circonstance. Le fruit de l'esprit reste valable. Que Dieu nous fasse grâce à partir d'aujourd'hui, que notre assemblée puisse manifester. Dieu veut voir en nous la vie de Jésus, parce que ce n'est pas pour rien. Parce qu'en faisant nos partages les samedis, sans les savoir, donc Dieu, non, presque chaque samedi, on parlait des fruits de l'esprit sans les savoir. Donc ce n'est que vers la fin, on s'est rendu compte que non, tiens, Dieu nous parlait des fruits de l'esprit, c'est-à-dire, nous avons compris que Dieu veut voir en nous la vie de Jésus. Dieu veut voir à chacun de nous Jésus. Dieu veut que tu sois le petit Jésus dans ton milieu, dans ton école, dans ta maison, dans ta société. C'est ça. Et Dieu est glorifié dans ça si les gens voient en toi un petit Jésus. Et cela n'est possible que si nous manifestons le fruit de l'esprit. Amen. Deuxième importance, pourquoi devons-nous porter le fruit de l'esprit? Nous devons porter le fruit de l'esprit parce que le fruit de l'esprit confirme notre identité en Christ. C'est pas la peine de crier haut et fort que je suis chrétien. C'est pas la peine de coller les photos dans ta chambre, Jésus Seigneur, Jésus Sauveur. Ça ne veut rien dire. Laisse ta vie confirmer. Laisse le fruit de l'esprit dans ta vie, parce que lorsque tu vas manifester le fruit de l'esprit dans ta vie, les gens eux-mêmes vont confirmer que tu es un enfant de Dieu. Même s'ils n'ont pas dit en public, dans leur cœur, ils vont dire que celui-là est différent. Moi, je me rappelle encore lorsqu'on était païens, il y avait des frères, même si quand on parlait, mais au fond de nous, je savais que non, le frère là est bien par rapport à moi. Oui, les païens savent. Les païens savent. Donc, le fruit de l'esprit est là encore pour confirmer notre identité. On va prendre un cas pratique dans la Bible, Psaume 73, avec notre frère Asaph. Psaume 73, qu'est-ce que la Bible nous dit? Asaph vivait des situations difficiles. Asaph vivait des moments difficiles. Asaph vivait dans des moments troubles de sa vie. Mais écoutons la parole de Dieu. Psaume 73, donc 73 pour les Congolais, à partir du verset 12, de 12 à 15. Écoutons la parole du Seigneur. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils croissent les richesses. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. On voit ici comment Asaph a confirmé son identité qu'il était un enfant de Dieu. C'est la fidélité. Il dit, bien que je suis dans des situations troubles, bien que je suis dans des situations difficiles, bien que je n'ai rien, mais par fidélité, je vais me contenter. Parce que le contentement fait partie de la fidélité. Donc, par fidélité à son Dieu, il a dit, si je vais faire comme eux, je vais trahir l'identité des enfants de Dieu. Alors, en vivant d'une manière différente, Asaph a fait quoi? Il a confirmé l'identité des enfants de Dieu. On voit d'une manière pratique, par notre manière de vivre, comment on peut confirmer, comment on peut crier sans voix que je suis un enfant de Dieu. C'est par le fruit de l'esprit. Tu vas crier sans crier. Tu vas crier sans voix.
que je suis un enfant de Dieu. Quand quelqu'un verra en toi la gentillesse, quand quelqu'un verra en toi l'amour, la fidélité, la paix, la joie, même si ça chauffe, en classe, même si tout le monde triche, toi tu ne triches pas. Même si tout le monde est fâché, il faut qu'on insulte les profs, toi tu ne fais pas. Même si tout le monde va à gauche, toi tu vas à droite. C'est ça. Aux yeux de Dieu, tu as confirmé ton identité. Parce que tu manifestes le fruit, parce que tu demeures fidèle, parce que tu manifestes la joie, tu manifestes la paix, dans le manquement, dans la souffrance, tu supportes. C'est ça la fidélité, c'est ça la patience. C'est très important, bien aimé. Donc c'est le fruit de l'esprit qui va confirmer que tu es un enfant de Dieu. Ce n'est pas la peine de te balader avec la Bible comme ça. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas la peine de remplir ta chambre avec des photos ou bien je sais n'importe quoi. C'est bien, mais ce n'est pas ça. Aie un comportement correct. Manifeste le fruit de l'esprit. Tu seras dans le calme. Mais Dieu reconnaîtra que tu es son enfant. Les autres aussi, même dans leur cœur, ils verront que je suis différent. Parce que nous avons vécu ça. Toi-même, tu vois le frère, tu es conscient que non, le frère là est meilleur que moi. Même si tu n'as pas dit, mais tu sais. Parce qu'il manifeste le fruit de l'esprit. Je me rappelle encore un jour quand j'étais païen, j'avais un problème avec un Marocain. Là, c'était un problème d'argent. On discutait. Lorsque un frère est venu, il a dit Alain, c'est quoi? C'était l'argent. Il n'a pas discuté, il a seulement mis sa main dans la poche, il a fait sortir l'argent, il a payé. Oui. Moi-même, dans mon cœur, j'ai dit que non, nous sommes différents. Parce qu'à l'époque, on était encore païens et ils priaient avant nous. Oui. Donc, c'est par le fruit de l'esprit que, mon frère, ma soeur, tu vas confirmer ton identité en Christ. Non comme notre bien-aimé Asaph. Quelle que soit la souffrance, quelles soient les difficultés, il a tenu de demeurer fidèle. Or, la fidélité, c'est le fruit de l'esprit. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Quand on parle de contentement, c'est la patience. C'est le fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Tout ça, ce sont les dérivés de la fidélité, les dérivés de la patience. La bonté. C'est important, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu veut voir en nous. Dieu veut que notre assemblée, Dieu veut que chacun de nous, que nous puissions quitter ce christianisme-là classique. Non, je suis chrétien seulement les dimanches. Lorsqu'on est là, on prie, je suis chrétien. Lorsqu'on sort, on est tout le monde. Non, Dieu ne veut plus ça, mes bien-aimés. Dieu veut que nous soyons à l'image de Christ. Et partout, quel que soit le milieu, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la température, comme nos frères, comme Asaph, comme Daniel, comme le compagnon de Daniel. Donc, le fruit de l'esprit est compatible à tout lieu, tout temps, toutes circonstances. C'est possible de manifester le fruit de l'esprit. C'est ça, la volonté de Dieu pour notre assemblée. Parce que ce n'est pas pour rien, Dieu nous a conduits par des personnes différentes à faire l'étude des fruits de l'esprit sans le savoir. C'est que Dieu veut nous faire comprendre qu'il nous manque le fruit de l'esprit. Nous sommes encore loin de manifester le fruit de l'esprit. Alors, il nous donne l'opportunité et il nous donne la possibilité. Amen. En tout cas, que Dieu nous aide à demeurer fidèles. C'est très important. Vous savez, des fois, on entend de gauche à droite, certains chrétiens disent que moi, j'aime pas trop cette milieu chrétien parce qu'entre chrétiens, il y a des soucis. Non, ça, c'est pas vrai. Quand quelqu'un dit ça, c'est que c'est lui-même qui est problématique. Le fruit que la Bible appelle la bénignité, c'est-à-dire ou bien la fidélité ou bien la patience.
Le fruit là nous dispose notre cœur à être un instrument de paix. Quel que soit le milieu dans lequel on se trouve, même s'il y a la médisance, même s'il y a les conflits, celui qui a les fruits de l'esprit en lui, il sera un acteur de paix. Il sera un acteur de réconciliation. C'est pourquoi la Bible dit en Christ, nous sommes des ministres de la réconciliation. Si dans notre milieu, on n'arrive pas à réconcilier des gens, c'est qu'il y a un problème. C'est que Jésus n'est pas pleinement dans notre cœur. Parce que ça fait partie du travail que Dieu a confié à ses enfants. Je pense on peut lire ça dans 2 Corinthiens 15, oui, je pense. 2 Corinthiens 15, 18, hein, ou 19, non, 20, je pense. Parce que ce n'était pas prévu là. Donc, 2 Corinthiens 15, et 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, le cas 18, non, entre 18 et 19, on va lire. Oui, donc c'est 18, c'est ça. Donc, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, si tu es chrétien, sache-le à partir d'aujourd'hui que Dieu t'a nommé ministre. Tu es le ministre de la réconciliation. Si là où tu habites, les gens ne se réconcilient pas, va fléchir les genoux, Seigneur, comment cela est possible, parce que toi tu m'as nommé. Quand on nomme un ministre, on lui donne aussi le plein pouvoir. Par le Saint-Esprit, nous avons le plein pouvoir de réconcilier les gens. C'est possible. Si nous n'arrivons pas nous-mêmes à vivre bien avec les gens, si nous n'arrivons pas nous-mêmes à réconcilier les gens, c'est qu'il y a un problème. Nous ne jouons pas notre rôle. Parce que la Bible dit, Dieu nous a nommés. Dieu nous a placés comme des ministres de réconciliation. Réconcilier le monde avec Dieu et réconcilier aussi le monde avec lui-même. C'est important. De là où nous sommes, nous devons être les hommes de paix. Mais c'est ce que le Seigneur lui-même a fait. On se rappelle de l'histoire Hérode et Pilate. Prenons nos Bibles. Hérode et Pilate, qu'est-ce que la Bible dit? Hérode et Pilate. Hérode et Pilate. Hérode et Pilate. Luc 23. Lisons la parole de Dieu. Hérode et Pilate. Luc 23 à partir du verset 12. Ces jours-là même, Pilate et Hérode deviennent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. C'est-à-dire, le fait seulement que Pilate envoie Jésus chez Hérode et que Hérode fasse retourner encore Jésus chez Pilate. Le fait seulement que Jésus ait fait les deux camps, la Bible dit, ils se sont réconciliés parce qu'ils étaient des vrais ennemis avant. On voit. Donc si Jésus-Christ est en nous, nous allons vraiment être les instruments de la réconciliation. C'est ça le fruit de l'esprit. Parce qu'il y a la puissance de Dieu. Les fruits de l'esprit, on ne les fabrique pas. On ne peut pas imiter. C'est l'esprit en nous qui produit. Et nous, notre travail, c'est de porter. Donc, nous devons laisser l'esprit agir. Donc, mes bien-aimés, les fruits de l'esprit est là vraiment pour confirmer notre identité. Par notre manière de faire, les gens vont voir que nous sommes vraiment des chrétiens parce que nous allons amener la paix, nous allons amener la joie, nous allons amener la réconciliation, nous allons amener le calme, nous allons amener la présence du Seigneur. C'est très important. Vous savez, lorsque vous manifestez ces choses-là, nous on se rappelle quand on vivait encore de l'autre côté de l'Irak. Des fois, les Marocains venaient chez nous demander conseil. Les Marocains venaient chez nous demander prière. Ils viennent, ils demandent prière. Pourquoi? Parce qu'ils voient en nous que nous sommes différents. On ne demande pas prière à quelqu'un. Tu sais que Dieu ne va pas
exaucer. Non. Lorsqu'on demande prière, c'est qu'on est convaincu qu'en cette personne-là, Dieu veut faire. Et le Marocain, il quittait chez eux, il vient chez nous, il demande prière. Priez pour nous pour telle affaire. C'est très important. C'est important, mes bien-aimés. Nous devons chercher à manifester le fruit de l'esprit pour que Dieu soit glorifié à travers de tels actes. C'est important. Donc, à travers de nous, il faut que les Marocains puissent avoir une autre vision aussi des étrangers. C'est important. C'est ça notre mission. Réconcilier le monde. D'où nous devons chercher à produire et à manifester les fruits de l'esprit. Amen. Troisième importance. Le fruit de l'esprit nous permet de devenir des bons serviteurs et servantes du Seigneur. C'est important. Vous savez, tout chrétien est appelé à servir Dieu d'une manière ou d'une autre. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de paresseux. Dans la maison de Dieu, il n'y a personne qui n'a rien à faire. Non. La Bible nous montre que Dieu nous équipe d'une manière ou d'une autre. Donc Dieu ne laisse pas de personne. Dieu ne nous laisse pas comme ça, sans rien. Non, non, non. Chaque chrétien est un serviteur. Chaque chrétien est une servante de Dieu. On ne parle pas d'être pasteur ou d'être... Non, on ne parle pas de ça. Mais d'une manière générale, tout chrétien a quelque chose à faire pour le Seigneur. Mais c'est le fruit de Dieu et c'est le fruit de l'Esprit qui va nous permettre maintenant de devenir de bons serviteurs de Dieu. Lorsqu'on est fidèle, lorsque nous manifestons la fidélité, le fruit de la fidélité, nous allons être fidèles à Dieu dans des grandes comme dans de petites choses. Vous savez que la prière, c'est un service. Beaucoup ignorent ça. La prière, c'est un service. La Bible nous dit, la prophétesse Anne, après son mariage, lorsque son mari était mort, la prophétesse Anne a passé tout son temps dans les temples. Pourquoi? C'était pour prier et jeûner. C'est tout ce qu'elle faisait comme travail, prier et jeûner. C'était pourquoi? C'était pour préparer la venue du Seigneur, parce que Satan s'était levé à travers Hérode pour tuer Jésus. L'œuvre du Seigneur, l'église du Seigneur que nous voyons, ne regardons pas les nombres. Dieu ne regarde pas les nombres. Mais à travers une personne, Dieu peut changer toute une ville. Est-ce que vous croyez à cela? Alors l'œuvre du Seigneur a besoin de la prière. Pour que Fès se convertisse, étant des chrétiens à Fès, Fès c'est notre terrain d'action que Dieu nous a donné. Fès c'est notre bureau spirituel. Si nous ne prions pas pour Fès, si nous ne faisons rien pour Fès, nous sommes fautifs devant Dieu. La Bible dit là où nous sommes liés à cette ville-là. Notre bonheur dépend du bonheur de Fès. S'il y a des émeutes à Fès, nous n'allons pas partir ni à l'école, ni au travail. C'est important, mes bien-aimés. Nous devons d'abord prier. De tout chrétien, à partir d'aujourd'hui, vous devez mettre Fès et le Maroc dans votre programme de prière. La Bible dit, Dieu cherche même des sentinelles. Nous sommes des sentinelles, nous devons prier, veiller. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères, même moi-même je suis parti, on a des soucis de cartes de séjour. Mais c'est si j'ai de prier pour que Dieu touche le roi, pour que le roi nous fasse grâce. Et comme la fois passée, Dieu a touché le roi avait donné des cartes de séjour à tout le monde. C'est une grâce. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et comment Dieu peut le faire? Si nous fléchissons les genoux devant Dieu, si nous prenons conscience que oui, la prière c'est un service et nous devons être fidèles à ça. C'est ça le fruit de l'esprit. Être fidèle. Prendre le temps. Je veux dire, chaque jour, j'ai 30 minutes ou 40 minutes ou 1 heure chaque jour, je vais prier pour le Maroc. C'est ça le service. La prophétesse Anne a passé toute sa jeunesse dans la prière jusqu'à la vieillesse. Seulement pour préparer la venue du Seigneur. L'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas une grande œuvre, il n'y a pas une petite œuvre. Même si pour convertir une seule personne, Satan s'élève toujours pour bloquer.
Et combien des âmes sont affaises, combien Satan les bloque. C'est à nous de prier, c'est à nous de gêner, c'est à nous d'implorer la grâce. Je me rappelle encore un jour quand à Sidi Ibrahim, à l'époque, il y avait trop des agressions. Les frères se sont levés dans la prière, les gens priaient gênés pour que les agressions cessent à Sidi Ibrahim. Oui, parce que Dieu peut tout faire. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas contrôler. Non. Et ça demande le fruit de l'esprit, ça demande la fidélité, ça demande la patience, ça demande l'amour. Si tu n'aimes pas les gens, comment tu peux prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas? C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les Africains, dans certains coins, nous sommes mal vus. Pourquoi? Parce que le premier qui est passé n'a pas tenu compte des autres. Il n'a pas aimé les autres. Il a fait des choses pour que les gens qui vont venir après eux soient maintenant mal regardés parce que c'est lui qui a gâté. C'est ça, parce qu'il n'a pas d'amour. S'il avait l'amour, tu es parti le premier qui est quelque part, tu vas laisser un bon témoignage. C'est ça, le fruit de l'esprit. Donc Dieu nous appelle à devenir des bons serviteurs. Premier service, la prière, c'est important. C'est très important. Deuxième service, la libéralité. La libéralité, c'est un service. N'est possible que par le fruit de l'esprit. Sans le fruit de l'esprit, on ne peut pas donner librement. Non, ce n'est pas possible. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. 2 Corinthiens 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine, à travers de la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté ont produit avec abondance de riches libéralités. Leur joie. Donc la joie, c'est le fruit de l'esprit. C'est important. Vous savez pourquoi nous avons du mal à donner? Pourquoi nous avons du mal à aider les autres? Pourquoi nous avons du mal à contribuer à l'œuvre de Dieu? Parce que nous n'avons pas le fruit de l'esprit. Parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler en nous. Donc, c'est pourquoi nous ne pouvons pas porter le fruit que le Saint-Esprit a. Parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit travailler. Donc, c'est important. Donc, le fruit de l'esprit, si nous nous mettons à aller chercher, notre vie sera transformée. Notre petite assemblée sera transformée. Ce n'est pas en termes de nombre, non. En termes de la qualité de vie. Donc, si quelqu'un vient, il va nous trouver 5 ou 6. Mais par notre façon de vivre, il sera touché. Pourquoi? Parce que nous manifestons le fruit de l'esprit. Dieu n'a pas besoin de nombre. Pour sauver l'humanité, Dieu n'a pas envoyé 50 000 personnes, mais Dieu a envoyé une seule personne, Jésus. C'est tout. Mais parce que Jésus a porté le fruit de l'esprit, c'est le résultat que nous avons aujourd'hui de milliards de convertis. Oui, on n'a pas besoin d'être nombreux. Non, mes bien-aimés. Nous n'avons pas besoin de faire des publicités, non. Mais nous avons seulement besoin de manifester notre vie, de manifester le fruit de l'esprit, d'avoir une bonne qualité. Les gens vont commencer à vous demander, toi tu pries où? Parce qu'ils voient en toi ta façon de vivre, ça l'attire. C'est ça, ça l'attire. C'est important. Le fruit de l'esprit, c'est très important. La libéralité. Avoir le cœur de compassion. C'est ça la bonté. La compassion. La bonté. C'est le fruit de l'esprit, la compassion. La miséricorde. Donc, tu es là, moindre problème, tu es intéressé. Ton voisin de gauche est éprouvé. Tu peux rendre visite, tu peux compatir. Mais tu es avec ton voisin qui a des soucis, c'est comme si tu n'existais pas.
Et comment ton voisin va t'intéresser, va être intéressé à ton Dieu? Ah, mais il ne faut même pas rêver. Non, il ne va pas s'intéresser à ton Dieu. Non, non, non. Il ne va pas être intéressé à ton Dieu. Non, 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 non. Non. C'est important, mes bien-aimés. Donc, le fruit de l'esprit, c'est ce que Dieu nous demande. Vous savez, dans l'église de Corinthe, la Bible dit ils avaient tous les dons spirituels, des miracles, des guérisons, des prophéties, des paroles, des connaissances. Mais en regardant cette église-là, comment le désordre, comment le péché a mélangé l'église. Pourquoi? Parce qu'ils avaient négligé les dons de l'esprit. Non, le fruit de l'esprit. Quels que soient les dons spirituels que tu as, si tu n'as pas les fruits de l'esprit, les dons ne te serviront à rien du tout. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voyons des prophètes sont devenus des commerçants qui vendent des prophéties, qui vendent ceci, parce qu'il n'y a pas les fruits de l'esprit. Nous voyons aujourd'hui des assemblées sont devenues comme des entreprises. Papa est parti, il a laissé son fils. Donc vous savez c'est quoi? C'est le manque de contentement. Donc tu as travaillé, Dieu t'a élevé, l'église est devenue grande. Tu as pris ça comme un fonds de commerce. Alors, toi, tu veux partir. Tu ne veux pas que ta famille rate. C'est pourquoi on pistonne les enfants. C'est ça. C'est le manque de contentement. Donc, il n'y a pas de fruit de l'esprit. C'est pourquoi les gens nomment leur famille. Pourquoi ils veulent garder le contrôle. Regardez notre Seigneur Jésus. Dieu l'a envoyé. Après ces 3 ans de ministère, c'est fini. Il est parti. Et il a laissé les autres travailler. C'est ça le fruit de l'esprit. On t'a placé quelque part. Ton mandat est fini, ou bien ton travail est fini, ou bien ils ont nommé une autre personne comme chef. Accepte donc, c'est que pour toi, ton temps est fini. C'est ça aussi le contentement. C'est ça la patience, le fruit de l'esprit. Quand on n'a pas ça, nous sommes de mauvais serviteurs. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des scandales partout, parce qu'il n'y a pas le fruit de l'esprit. Non, les gens cherchent les dons. Mais écoutons ce que la Bible nous dit lorsque nous avons seulement des dons spirituels sans le fruit de l'esprit. 1 Corinthiens 13, et prenons la parole de Dieu vite, vite. 1 Corinthiens 13, qu'est-ce que la Bible nous dit? 1 Corinthiens 13, écoutons ce que la Bible dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis un airain qui résonne. C'est-à-dire, quand je parle la langue, mais lorsque quelqu'un a faim, je ne donne rien. Quelqu'un est malade, je ne visite pas. Quelqu'un a un problème, je n'assiste pas. Les là, Dieu a dit, ça c'est des bruits inutiles. Laisse-moi ces bruits-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Les dons spirituels sans le fruit de l'esprit, ça ne vaut absolument rien du tout. Ça risque même de devenir un piège pour toi. Tu vas devenir un commerçant et après, tu auras des problèmes avec Dieu. C'est ce que nous voyons. Matthieu 7, pourquoi la Bible dit, il y a des gens qui ont fait des miracles au nom de Jésus, des miracles authentiques. Mais la Bible dit, éloignez-vous de moi parce que vous vivez dans l'iniquité. Pourquoi ils étaient dans l'iniquité? Parce qu'ils n'avaient pas le fruit de l'esprit, il n'y avait pas la fidélité, il n'y avait pas la patience, il n'y avait rien du tout. Ils ont pris l'œuvre de Dieu comme une œuvre personnelle et à la fin, le Seigneur les a rejetés. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas le fruit de l'esprit. Ce n'est pas possible. Dernièrement, j'ai vu une vidéo qu'ils ont envoyée dans un groupe, en pleine assemblée comme ça. Donc, c'était dans une assemblée. Un frère s'est élevé devant un autre frère, gifle. Oh, j'étais triste, mais comment dans une assemblée, comment ces choses-là peuvent être possibles? Quand moi je me lève, je viens me son. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans la vie. Non, il y a même quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Quand on n'a pas le fruit de l'esprit, on peut se permettre tout parce qu'il n'y a pas de frère. C'est la chair qui commande. C'est le diable qui commande. C'est pourquoi nous devons chercher le fruit de l'esprit. C'est très important, mes bien-aimés. Sans le fruit de l'esprit, on ne peut pas être de bons serviteurs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai.
Si tu n'as pas d'amour, même si tu passes des jours et des nuits de prière, Dieu ne va pas t'écouter. Parce que la Bible dit Dieu est amour. Dieu ne traite qu'avec les gens qui sont amour. C'est pourquoi la première importance, Dieu nous a fait comprendre, le fruit de l'esprit rend Jésus visible dans notre vie. Pourquoi? Parce que Dieu n'écoute que Jésus. Dieu n'écoute pas autre chose. Quand Dieu ne voit pas en toi Jésus, c'est que pour Dieu, tu n'existes même pas. C'est pourquoi nous devons chercher les fruits de l'esprit. Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Donc nous devons chercher vraiment à manifester les fruits de l'esprit, la fidélité, la bonté, la joie, la paix. Ça nous permettra d'être des bons serviteurs de Dieu. Ça nous permettra de rendre des bons services à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il faut regarder. Parce que moi, je passe beaucoup mon temps sur Internet, je regarde beaucoup de groupes. Vous voyez aujourd'hui, dans des grandes assemblées, là où ils ont 10 000 ou 30 000 membres, le pasteur en plein culte, maintenant, ils ont des gardes du corps. Quand il est là, quand il marche, en plein culte, en pleine prédication, comment maintenant, quand je marche, il y a déjà derrière moi. Je pars comme ça, il y a déjà derrière. Pourquoi? C'est ça, il n'y a pas le fruit de l'esprit. Donc, tellement que Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu qui les a élevés, au lieu de faire Dieu pour leur confiance, maintenant, ils font confiance au garde du corps. Ça, c'est quelle tristesse. Est-ce que les hommes peuvent te garder? Non. Est-ce que les hommes peuvent te garder? Non, ça, c'est la folie. C'est ça, donc, il n'y a plus le fruit de l'esprit, tout devient matériel. Malheur à celui qui se confie à l'homme même, malheur à celui qui se confie en lui-même. C'est ça l'homme, la chair. Dieu a dit aux enfants d'Israël, l'Égypte n'est que chair, l'Égypte ne peut rien faire. L'Égypte ne peut pas traverser ce mur-là. Mais Dieu, oui, Dieu peut traverser ce mur. C'est pourquoi nous devons avoir le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit nous permettra d'être fidèles à Dieu. Le fruit de l'esprit nous permettra d'obéir à Dieu parce que l'amour de Dieu équivaut à obéir à Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va formater notre nature, notre comportement comme la volonté de Dieu. C'est important. C'est pourquoi il y a trop de déviations parmi nous. Les fruits de l'Esprit, il n'y a pas. On fait comme ça, c'est qu'on fait. Que Dieu vraiment nous fasse grâce. La quatrième importance des fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit confirme notre témoignage. Vous savez, comme j'ai dit avant, les gens peuvent nous critiquer. Mais quand on est dans le fruit de l'esprit, eux-mêmes, ils vont témoigner notre témoignage. Retournons dans la Bible, l'exemple du Seigneur Jésus. Il a été maltraité, insulté, injurié. Mais à cause des fruits de l'esprit, Jésus était patient. Il a supporté la croix jusqu'à la mort. À cause de cette patience-là qui a supporté la croix jusqu'à la mort. Qu'est-ce que le centenier a dit quand il a vu Jésus mourir? Il a dit, certainement, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Et pourtant, Jésus était condamné. Mais à cause de la patience qu'il a manifestée, à cause de la fidélité, il a accepté la mort jusqu'à la croix. Cette patience et cette fidélité ont fait que les centeniers, les chefs militaires ont reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Donc, le fruit de l'Esprit confirme notre témoignage que nous sommes réellement enfants de Dieu. C'est ce que même la Bible dit. C'est l'Esprit de Dieu qui dit à notre esprit que nous sommes. C'est-à-dire, le vrai témoignage ne vient pas de nous-mêmes, mais le vrai témoignage vient d'une tierce personne. Si toi-même tu te dis que tu es bon, c'est que tu n'es pas bon. Les gens qui disent que moi j'aime pas les autres parce que les autres me font des problèmes, c'est que eux-mêmes ils ne sont pas bons. Le vrai témoignage, laissez les autres témoigner de toi.
Et celui qui manifeste le fruit de l'esprit, les autres vont témoigner, les autres vont confirmer son témoignage, parce que tu es fidèle, parce que tu es amour, parce que tu vis dans le contentement, parce que tu vis dans la paix, dans la joie. Vous savez, un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, même si tu es dans le désert, même si tu es dans un endroit là où ça chauffe, même si tu es dans des périodes troubles, tu vas garder ton calme. C'est ça, on saura la différence d'un enfant de Dieu, qui est véritablement enfant de Dieu. C'est dans des situations difficiles. C'est là on va savoir. Tu vas garder ton calme. Tu seras en paix. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus nous donne la paix que le monde ne peut pas nous donner. C'est pour nous permettre de supporter des situations de foi inhumaines. Mais par l'Esprit de Dieu, nous avons la capacité de supporter. C'est important. Et la cinquième importance des fruits de l'Esprit, le fruit de l'Esprit nous permet d'influencer le monde. Vous savez, on a toujours écouté que les chrétiens doivent impacter le monde, nous devons être des PDG, nous devons être des ministres. Ça ne vient pas de Dieu. Aucun apôtre n'a été PDG, aucun apôtre n'a été ministre. Mais la Bible nous dit, les apôtres ont fait remplir Jérusalem du nom de Jésus. Et pourtant, ils n'étaient pas des PDG, ils n'étaient pas des ministres, mais parce qu'ils ont manifesté le fruit de l'Esprit, ils ont manifesté la vie de Jésus et ils ont fait trembler. C'est ce qui nous manque. Pour faire trembler les gens, tu n'as pas besoin d'être spécial. Tu n'as pas besoin d'avoir le feu derrière toi, non. Tu as seulement besoin de vivre, de manifester le fruit de l'Esprit. En manifestant le fruit de l'Esprit, les gens eux-mêmes vont savoir que non, ça c'est une bonne personne, je dois me confier à lui, je dois me fier à lui. C'est une bonne personne. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est une bonne personne. Ça va mettre les gens en confiance. En confiance. C'est important. Donc nous devons manifester le fruit de l'Esprit. Parce que le fruit de l'Esprit produit l'obéissance. Le fruit de l'Esprit produit l'hospitalité. La Bible dit, à cause de l'hospitalité, certains ont accueilli des anges. C'est-à-dire, tu attires la faveur de Dieu. C'est ça, le bénéfice des fruits de l'Esprit. Donc, quand tu manifestes le fruit de l'Esprit, en réalité, tu es en train d'attirer aussi la faveur de Dieu. Et quand la faveur de Dieu est au rendez-vous, tout peut changer. Dieu a la capacité de tout changer. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas changer. Non, non. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas modifier. Non. Hier, lors des partages bibliques, je crois même avant, les frères nous parlaient de l'histoire de Moïse. Moi-même, je n'avais même pas pensé à ça de cette façon. C'est-à-dire, il y a l'arbre, il y a le feu, mais l'arbre ne se consumait pas. Donc Dieu a la capacité, même s'il y a le feu, même s'il y a la guerre, mais Dieu a la capacité de te préserver dans la paix. C'est ça même la prière de Jésus. Garde-les. Nous, les chrétiens dans le monde, nous sommes qu'une parenthèse. Le monde n'est pas notre vie, non. Pour influencer les gens, nous ne devons pas employer les méthodes du monde. Nous ne pouvons pas employer les méthodes marketing comme certaines personnes l'emploient. Non, on n'a pas besoin de marketing, on n'a pas besoin de publicité, on n'a pas besoin de faire comme tout le monde. Non, parce que nous ne sommes pas du monde, nous sommes qu'une parenthèse dans le monde. Mais nous avons nos méthodes à nous, c'est l'esprit, c'est le fruit de l'esprit. C'est ça nos méthodes à nous. Cherchons le fruit de l'esprit, la faveur de Dieu sera au rendez-vous. Lorsque la faveur de Dieu est au rendez-vous, tout peut arriver. Parce que notre Dieu a la capacité de tout faire. Parce que notre Dieu a la puissance de tout faire, oui. Notre Dieu a la puissance de tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. C'est pourquoi la fois passée, quand on faisait le partage biblique, le frère a donné un verset, c'est-à-dire, lorsqu'il y avait les déluges,
Dieu était tranquille dans son trône. Pourquoi Dieu était tranquille? Parce que Dieu maîtrise tout. Parce que Dieu contrôle tout. Mais bien aimés, n'ayons pas peur de la vie. Le monde que nous avons, c'est Dieu qui contrôle. Le pouvoir que nous voyons dans ce monde-là, c'est Dieu qui contrôle. C'est Dieu qui contrôle. Des fois, on a l'impression que c'est le monde qui contrôle. On a l'impression que c'est les hommes. En réalité, c'est faux. C'est Dieu qui laisse les hommes faire. Dieu peut bloquer parce qu'il est le maître. Cherchons le fruit de l'esprit. La grâce de Dieu sera derrière nous. Et la dernière importance, le fruit de l'esprit nous permet d'entrer dans notre destinée. Beaucoup ont raté leur destinée parce qu'ils n'ont pas manifesté le fruit de l'esprit. Israël, que Dieu a délivré par de grands combats, par de grands miracles, par une grande puissance comme la puissance de la résurrection du Christ. Mais Israël a raté la terre promise. Pourquoi? À cause du contentement. Israël était incapable de se contenter de la manne. Pour Israël, la viande de l'Égypte était mieux, le concombre de l'Égypte. Ils passaient tout leur temps à passer. Ah, j'ai laissé mes concombres à l'Égypte, j'ai laissé ceci. Aujourd'hui, Israël a raté la terre promise. Voyez? Manque de contentement, le fruit de l'esprit, la patience, c'est ça, synonyme de contentement, la patience. Israël a raté la terre promise. Le roi Saoul manque de patience, il a raté quelques secondes, il a fait le sacrifice et Dieu était fâché, Dieu l'a écarté. Lot, il est parti riche, il est sorti main vide. Par manque d'amour, il a cherché seulement l'endroit qui était fertile pour lui, sans penser à son oncle Abraham. Même parmi nous, beaucoup ont raté leur destinée. Beaucoup sont morts à cause d'imiter les autres, à cause de vouloir faire comme les autres, à cause de vouloir marcher comme les autres. Beaucoup ont raté. C'est pourquoi nous devons chercher les fruits de l'esprit pour être sûrs d'être dans notre destinée. Regardons Abraham. Pourquoi aujourd'hui nous parlons d'Abraham? Parce que la Bible dit, à cause de l'hospitalité, l'hospitalité c'est le fruit de l'amour. À cause de l'amour, Abraham n'a pas voulu laisser les étrangers qui passaient à côté de sa maison. Il n'a pas voulu, il a dit, venez, je vais préparer pour vous. En réalité, Abraham accueillait Dieu par l'hospitalité. Combien de bénédictions nous avons ratées parce que nous n'avons pas manifesté l'amour? Combien de bénédictions nous avons ratées parce que nous avons chassé des personnes chez nous, parce que nous avons refusé que telle ou telle personne vienne chez nous? Tu sais ce qu'on a raté, on ne sait pas. Qu'est-ce que Salomon dit? Mesothiastre dit ça. Salomon, ce qu'on a raté. Ce qui n'existe pas ne peut être compté. Ce qui n'existe pas ne peut être compté. Donc, ça dit, il y a beaucoup de bénédictions qu'on a ratées, mais parce qu'on n'a pas vu, on a l'impression que rien ne s'est passé. Non, chaque acte de désobéissance a des conséquences. Même si on n'a pas vu de conséquences visibles, mais chaque désobéissance a des conséquences. Tu ne sais pas la personne que tu as chassée, tu ne sais pas l'égoïste que tu as manifesté, tu ne sais pas l'impudicité que tu as fait. Qu'est-ce que tu as raté à cause de ça? Tu ne sais pas. Mais un jour, nous saurons, mais ça sera trop tard. Donc, il est temps de se rattraper aujourd'hui en cherchant à manifester les fruits de l'esprit. C'est très important. Donc, et pour parvenir aux fruits de l'esprit, la Bible nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas quelque chose de hasard, non. C'est vraiment le résultat d'une relation vraie avec le Seigneur Jésus. Nous avons seulement besoin de deux choses, mes bien-aimés, pour porter les fruits de l'esprit. Mes bien-aimés, nous avons besoin de deux choses pour porter les fruits de l'esprit. La première des choses, c'est la nouvelle naissance.
Nous devons chercher à naître de nouveau pour avoir la nature de Dieu. Sans la nature de Dieu, nous ne pouvons pas nous tenir avec le... nous ne pouvons pas porter le fruit de l'esprit, c'est impossible. Un païen ne peut pas porter le fruit de l'esprit dans sa vie, c'est pas possible. Il n'a pas cette capacité spirituelle-là, c'est pas possible. Donc nous devons naître de nouveau, la nouvelle naissance, c'est très important. Il faut que chaque chrétien puisse s'examiner. Il faut que chaque chrétien puisse se demander, est-ce que moi je suis vraiment né de nouveau? C'est important, mes bien-aimés. Il faut que chaque chrétien se demande, est-ce que moi je suis vraiment né de nouveau? Parce que l'objectif de Dieu, c'est de manifester la vie de Jésus. Mais ça fait combien de temps que toi tu es chrétien? Ça fait combien d'années que toi tu es chrétien ou une chrétienne? Est-ce que Jésus est vraiment visible dans ta vie? Mais si tu es conscient que Jésus n'est pas visible dans ta vie, mais entre dans ta chambre et examine-toi. Est-ce que je suis réellement né de nouveau? Parce que le fait de venir au culte et prier, des fois ça peut nous tromper. On peut avoir l'impression qu'on est chrétien. En réalité, on n'est pas chrétien. Non, la vie chrétienne commence par la nouvelle naissance. Nous devons faire l'expérience de la nouvelle naissance. Ça, c'est un élément primordial parce que par la nouvelle naissance, nous allons recevoir la nature de Dieu. Parce que c'est la nature de Dieu qui peut contenir les fruits de l'esprit dans notre vie. Sans la nature de Dieu, il nous sera impossible de contenir les fruits de l'esprit dans notre vie. C'est très important. Et deuxième chose, après l'examen de la nouvelle naissance, nous devons accepter de mourir. La Bible dit, si un grain ne meurt, ne peut porter du fruit. Nous devons accepter de mourir. C'est là où le bas blesse commence avec beaucoup de chrétiens, peut-être avec nous-mêmes. Accepter de mourir, c'est ça le problème. Accepter de mourir, premièrement, c'est quoi? Accepter de mourir, c'est accepter la volonté de Dieu, même si cette volonté est contre ta volonté. Des fois, la volonté de Dieu est contre notre volonté. Mais parce que tu veux mourir, tu dois accepter la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit à Simon-Pierre. Il dit, Simon-Pierre, quand tu étais enfant, tu faisais tout ce que tu voulais. Tu veux aller au souk, tu pars. Tu veux aller maquer, tu pars. Tu veux aller boire, tu pars. Mais lorsque tu deviendras grand, on va t'amener là où tu ne voudras pas. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, des fois Jésus va t'amener là où tu ne veux pas. Mais tu vas accepter. C'est ça, mourir. Tu as vraiment besoin d'insulter. Tu as vraiment besoin de taper quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal. Mais à cause de Jésus, tu acceptes quand même que quelqu'un marche sur toi. Tu acceptes quand même que quelqu'un t'insulte. C'est ça, mourir. Accepter de mourir. Mais tu le fais non pas pour toi, mais tu le fais pour Jésus. Et pour Jésus. À chaque fois que nous posons des actes pour Jésus, contre notre propre volonté, mais on le fait. C'est ça, on a accepté de mourir. C'est très important. C'est un élément capital. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans un principe, c'est impossible. Parce que la volonté de Dieu est toujours contraire à la volonté de l'homme. Donc, il faut accepter de mourir. C'est important. Étant des jeunes, aujourd'hui, on voit partout la mode. Moi, je vois beaucoup de gens, oh, la mode, oh, iPhone 6, iPhone 50, 60, tout ça. Mais étant chrétien, nous devons accepter de mourir. Donc, même si tu as l'argent, si c'est pour des raisons professionnelles, oui, tu achètes. Mais si c'est pour des raisons de mode, non. Un chrétien ne peut pas acheter des choses pour des raisons de mode, non. Non, c'est non. Cet argent-là, il faut donner aux frères qui sont dans les besoins. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au temps présent. C'est ça, mourir. Nous devons accepter de mourir.
Sinon, on ne peut pas porter le fruit, c'est impossible. Parce que le fruit de l'esprit, c'est opposé au fruit de la chair. Ce sont des natures qui sont opposées, diamétralement opposées. Ce n'est pas possible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous fasse grâce. Donc, c'est la nouvelle naissance, c'est accepter de mourir. C'est faire de Jésus le sujet de notre joie. C'est aussi faire de la parole de Dieu la seule direction de notre vie. C'est ça, accepter de mourir. Donc, mes bien-aimés, Dieu nous demande d'accepter de mourir pour porter des fruits. Donc, pour terminer, nous avons compris l'importance des fruits de l'esprit parce que le fruit de l'esprit fait quoi? Le fruit de l'esprit fait quoi? Le fruit de l'esprit rend Jésus visible dans notre vie. Le fruit de l'esprit confirme notre identité. Le fruit de l'esprit nous permet d'être de bons serviteurs. Le fruit de l'esprit confirme notre témoignage. Le fruit de l'esprit nous permet d'influencer notre environnement. Et le fruit de l'esprit nous permet d'entrer dans notre destinée. C'est très important. Et pour avoir le fruit de l'esprit, nous devons premièrement naître de nouveau. Deuxièmement, accepter de mourir. Accepter de mourir, c'est quoi? C'est accepter la volonté de Dieu contre notre volonté. Accepter le désir de Dieu contre notre désir. Que chacun de nous se dispose. Que chacun de nous se dispose. Que chacun de nous se dispose devant Dieu. Que chacun de nous se dispose devant Dieu. Que chacun de nous prie. Que chacun de nous demande à Dieu le fruit de l'esprit. Si tu es conscient que tu ne manifestes pas encore le fruit de l'esprit, il est temps de demander. Parce que Dieu veut voir en toi Jésus. Dieu veut voir en toi Jésus. Que chacun de nous demande le fruit de l'esprit. Élevons nos voix, alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Éternel mon Dieu, nous avons besoin de toi. Éternel mon roi, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens à notre secours. Nous avons besoin de toi. Tu connais nos vies, tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Viens à notre secours, notre Dieu. Viens à notre secours, notre roi. Merci, Seigneur. Merci.